Eh bien, bonjour, c'est toujours un privilège d'ouvrir la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Dans presque tous les livres de la Bible, il existe des passages qui sont difficiles à comprendre, qui peuvent nous troubler, qui suscitent plusieurs questions et parfois même des remises en question. Certains textes nous laissent croire qu'il y a des contradictions avec d'autres références claires dans les Écritures, ou de thèmes importants dans les Écritures. On trouve des textes aussi qui sont abrasifs dans la Bible, qui nous dérangent, qui sont un peu comme du papier sablé, et puis qui nous frottent pas dans le bon sens du poil. On n'a qu'à penser, par exemple, l'endurcissement du cœur de Pharaon, les menaces de jugement, les récits de guerre dans l'Ancien Testament, les choses de la fin, la souveraineté divine versus la responsabilité humaine. Ce sont des sujets qui sont illustrés ou qui sont présentés dans l'Écriture avec des textes dont certains sont très difficiles à comprendre. Alors, le texte auquel nous arrivons aujourd'hui, dans notre étude de la lettre aux Hébreux, est un des plus difficiles de tout le Nouveau Testament. Il a été interprété de différentes façons. Il a suscité de nombreuses discussions, nombreux débats. Beaucoup d'articles dans des revues théologiques ont été écrits sur ce texte. Et j'ajouterais aussi bien des angoisses dans plusieurs cœurs de chrétiens. Il s'agit du troisième avertissement solennel que l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne dans sa lettre, et on le trouve dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8. Je dois vous confesser aujourd'hui qu'il aurait été plus facile pour moi de sauter par-dessus le texte pour atterrir à la fin du chapitre avec un texte beaucoup plus encourageant à première vue. Un texte précieux pour nos âmes. Mais je vais prendre le risque non seulement de me lancer à fond dans le texte, mais de le faire en deux parties pour nous permettre d'avoir suffisamment de temps pour en exposer les enjeux, parce qu'il y a plusieurs enjeux, il touche plusieurs sujets, ce texte-là. Donc, nous allons le lire, Hébreux chapitre 6, 4 à 8. Nous allons voir un sommaire des différentes interprétations, et puis un aperçu de comment je le vois, et je vais vous l'expliquer beaucoup plus en détail lors de la deuxième partie de l'enseignement. Alors, lisons Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8, qui nous dit ceci. « Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite et finit par être brûlée. Alors, de qui l'auteur parle-t-il dans ces versets? De chrétiens, de non-chrétiens, de faux chrétiens? Chaque interprétation a ses forces et ses faiblesses selon comment on le regarde. Alors, regardons ces quelques interprétations qu'on retrouve, qui sont avancées pour nous aider à comprendre ce texte. La première, qui est souvent utilisée, évidemment, c'est que ce texte-là enseigne la possibilité pour un croyant d'avoir reçu le salut et de le perdre s'il abandonne la foi. Donc, l'apostasie signifierait donc la perte du salut. Puisque ceux qui sont décrits dans ce texte, ceux qui ont reçu ces privilèges-là, ce sont des choses qui normalement sont réservées à des enfants de Dieu, qui semblent avoir expérimenté une foi authentique, et qu'il est impossible qu'ils se repentent de nouveau, ce qui indiquerait qu'ils ont vécu une première repentance, selon cette compréhension-là, eh bien, ces gens-là recevraient ici par l'auteur une indication solennelle de cette sorte, parce que leur salut a été perdu et qu'il ne peut leur être accordé à nouveau. C'est une position théologique qu'on appelle justement dans le domaine de la théologie arminienne d'Arminius, pas arménienne, mais arminienne, que nous trouvons dans certains, je dis bien certains milieux pentecôtistes, pas tous, dans certains milieux charismatiques, mais particulièrement chez les méthodistes
et les Wesléens, les églises méthodistes et les églises wesléennes ou de théologie méthodiste ou wesléenne. Alors rapidement, Arminius était un théologien hollandais du 16e siècle qui a vivement combattu les idées de Jean Calvin et de ses successeurs, entre autres quant à l'élection, la prédestination, le libre arbitre, le salut accordé par grâce. Et selon Arminius, ceux qui épousaient ces idées aussi, selon eux, quelqu'un qui persévère, ou qui ne persévère pas plutôt dans la foi, peut avoir perdu son salut. Toutefois, vous comprendrez que cette idée-là, elle est contredite dans le Nouveau Testament. Je vous donne quelques exemples de textes on ne peut plus clairs. Jean 6, 39 et 40. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. On connaît bien aussi ce texte où Jésus parle de ses brebis, toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 28 et 29. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Est-ce que ça peut être plus clair? Il y a aussi Romains 8, 29 et 30, qu'on appelle souvent dans la Bible la chaîne royale ou la chaîne divine du salut. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et remarquez la suite. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça fait penser au langage dans Éphésiens chapitre 1 aussi, des bénédictions spirituelles. Et une dernière référence, 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par sa résurrection d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors vous en conviendrez que ce sont des affirmations solennelles et même inconditionnelles. Pour certains, en l'absence de ces textes que je qualifierais d'irréfutables, au sujet de la persévérance des saints, que Dieu va nous garder jusqu'à la fin, qui garantissent le salut, bien, si ces textes n'existaient pas, bien, peut-être qu'il serait tout à fait naturel de comprendre Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8, en les interprétant que le salut pourrait se perdre si quelqu'un rejette Dieu et la foi. Ce serait vrai si le salut dépendait de nous. Et c'est là où il y a tout le débat. Si le salut, ou puisque le salut, c'est pas si dans ma compréhension, puisque le salut est un don de Dieu par grâce, il ne peut être perdu. La question se pose, et je vais te poser ces questions-là à toi qui m'écoutes, ou qui écoute cet enregistrement, et qui croit que nous pouvons perdre notre salut. Si Dieu est incapable de préserver ses enfants, de nous garder jusqu'au bout, notre voyage ici-bas, que valent ses promesses? J'irai même plus loin. Quelle sorte de Dieu est-il? Certains vont aller plus loin en affirmant que quelqu'un peut être sauvé et perdre son salut et revenir et être sauvé et le reperdre et être sauvé encore et le reperdre. Il y a une mauvaise blague qui circule parmi les étudiants en théologie entre le calvinisme et l'arminianisme. Vous savez que dans le calvinisme, des doctrines de la grâce, il y a 5 articles qui donnent un acrostiche en anglais qui s'appelle TULIP, la tulipe de Jean Calvin. Souvent, on utilise ça. Total depravity, etc., le T, TULIP. Mais on dit que si les calvinistes ont leurs fleurs, eh bien, les arminiens aussi ont leurs fleurs, c'est une marguerite. Ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Je sais, c'est une blague méchante, mais pour ceux qui croient qu'on pourrait être perdu et sauvé, ou plutôt à répétition, ça fonctionnerait cette blague-là, mais ceux qui croient qu'on peut être sauvé, puis perdre, puis ne plus jamais être sauvé, ben là, il y aurait juste 2 pétales. Mais plus sérieusement, on va redevenir sérieux.
Moi, ce qui me touche beaucoup dans cette position-là, c'est que je peux imaginer ce que ressentent ceux qui comprennent le texte de cette façon-là. C'est la meilleure façon pour moi de vivre dans l'angoisse si on croit qu'on peut perdre son salut. La meilleure façon de vivre dans l'incertitude, dans la crainte, d'être ébranlé dans notre foi à chaque fois qu'on gaffe, à chaque fois qu'on manque de persévérance ou qu'on tombe dans un péché à répétition, c'est sûr, j'ai perdu mon salut. Selon cette interprétation-là. Alors vous comprendrez que je ne peux pas épouser une telle compréhension, une telle interprétation de ces versets difficiles. On va regarder une deuxième interprétation de ce texte-là, ou une autre manière de comprendre le texte. Ce qui est en jeu ici, ce ne serait pas la perte du salut, mais la perte du service. Et je vais y aller très brièvement. Une personne dans un ministère à temps plein, ou dans un rôle de leadership reconnu, dans une église, ou dans une mission, qui commettrait un péché moral sérieux, et qui se disqualifierait, mais c'est pas son salut qu'il perdrait, mais bien son ministère pour toujours. Le problème, c'est que vous allez me dire, où est-ce que c'est dans le texte? J'ai exactement la même question. Il n'y a rien dans le langage du texte qui fait une allusion quelconque à cette interprétation-là. Il est vrai qu'un pasteur, un ouvrier, un missionnaire, quelqu'un dans un rôle de leadership peut perdre, sa crédibilité à la suite d'une conduite immorale. Mais c'est pas dans Hébreux 6 qui est traité cette question, que cette question-là est traitée dans les Écritures. On voit ça beaucoup plus dans les épîtres pastorales. Il y en a qui vont aller plus loin aussi, qui vont un peu dans le même raisonnement, vont parler que non, c'est pas la perte du salut, c'est la perte d'une bénédiction. Ou même, comme Chuck Swindoll, par exemple, dans son commentaire, va parler de la perte de récompense au tribunal de Christ. Chuck Swindoll est un prédicateur très reconnu, que j'apprécie beaucoup, mais pourtant il croit ça, et je crois personnellement qu'il se trompe. Il n'y a rien dans le texte pour justifier une telle interprétation. Une troisième interprétation, plus récente, chez certains commentateurs, certains théologiens, les dernières années, peut-être dans les 10, 15, 20 dernières années, et des gens très solides dans leur foi, des prédicateurs très solides, vont nous dire qu'il s'agirait ici d'un avertissement devant une situation hypothétique. C'est-à-dire qu'il y aurait pour but de décourager tout véritable chrétien de tomber dans une apostasie de la sorte. Autrement dit, le langage qui est utilisé, et c'est là un des points forts que je dois reconnaître, il confirme qu'il s'agit d'authentiques enfants de Dieu, qui ont été éclairés, qui ont goûté au salut, à la parole, aux puissances à venir, qui ont participé au Saint-Esprit. Donc, ce texte-là serait une garantie que l'apostasie est impossible, donc ce ne serait qu'une hypothèse. Cet avertissement serait sévère et efficace au point où tout croyant qui pense même à l'idée de s'en approcher comme un moyen de grâce, ce texte-là nous est donné pour nous garder d'abandonner notre foi et de nous endurcir. Donc, on serait conduit au bord d'un précipice pour nous montrer le drame qu'il apporte, mais en fait, le siège ou le banc de l'apostat resterait vacant, c'est-à-dire vide. Je reconnais dans cette interprétation-là l'intention dissuasive et qui est très louable. C'est un avertissement qui nous garde, en fait, et c'est vrai, peu importe la position qu'on a, de tomber de la sorte. Et entre autres, les versets 9 et 10, où on parle de « Vous êtes dans des dispositions meilleures, Dieu n'est pas injuste pour oublier les actions que vous avez faites pour les services. » Alors, il semble que ce sont des vrais chrétiens dont il s'agit, si on prend les versets 9 et 10 et on les applique aussi. Mais la question que je me pose par rapport à cette interprétation-là, est-ce qu'elle est logique? Est-ce que la parole de Dieu nous présente de telles suppositions avec des situations qui ne pourraient jamais se présenter? Donc, l'appel que nous lance ce texte, est-il vraiment efficace? Est-ce que c'est vrai que des gens ne vont jamais jusqu'à ce point, puisque le langage utilisé ne semble pas hypothétique? Voyez-vous, il parle dans le texte de ceux qui sont tombés. Donc, il y a une possibilité qu'il y en ait qui tombent, qui ne peuvent pas être amenés à une nouvelle repentance. Il me semble qu'il y a des difficultés dans cette interprétation-là, bien que l'intention, je le répète, soit totalement et définitivement honorable.
Mais si l'auteur croit à la gravité extrême de cette possibilité-là, au caractère très sérieux de l'apostasie, pourquoi ne s'agirait-il que d'une pure hypothèse? Et c'est la question qui me vient, moi. Il semble que l'avertissement de ce passage est réel, qu'il présente un danger réel, toujours actuel et présent dans nos milieux. Saviez-vous qu'au-dessus des rivières, des rapides de la rivière Niagara en Ontario, avant les célèbres chutes Niagara, il y a une affiche, je ne sais pas exactement à combien de mètres ou de kilomètres avant les chutes, mais il y a une affiche très claire qui pour toutes les embarcations, les gens qui s'aventurent, ça dit « point de non-retour ». Autrement dit, si une embarcation va au-delà de ce point-là, elle ne peut pas faire demi-tour. Elle va tomber dans les chutes. Avec un volume d'eau mortel, on le sait, c'est absolument garanti. Eh bien, c'est le même sens qu'on pourrait donner à ce texte. Comme les rapides de la rivière Niagara présentent un danger bien réel, moi je crois que Hébreux chapitre 6 nous présente non pas une hypothèse, mais un danger bien réel. Un danger réel de non-retour pour ceux qui le rejettent de façon définitive et qui le méprisent. Maintenant, ceci m'amène à la quatrième interprétation que je vais juste mentionner aujourd'hui, parce que le temps me manque, je ne peux pas prendre une heure pour le faire, mais une autre interprétation, la quatrième, c'est une apparence de conversion, mais une apostasie définitive. Donc, c'est une véritable impossibilité pour une personne de tomber dans l'apostasie, d'être restaurée, de revenir à une nouvelle repentance. Il y a un départ prometteur qui n'empêche pas une chute retentissante plus tard. Donc, il ne s'agirait pas de croyants qui sont tombés et qui veulent revenir au Seigneur, mais plutôt d'individus qui étaient apparemment chrétiens. Et cette interprétation-là, je l'admets, elle a ses défis, elle a ses failles, mais elle est à la lumière du contexte de toute l'Épître, et en particulier du chapitre 3, versets 6, versets 12 à 15, où par définition, un véritable enfant de Dieu est celui qui persévère et ne tombe pas dans l'incrédulité et dans l'endurcissement. Mais pour bien comprendre et expliquer cette interprétation-là, je vais devoir faire comme l'émission découverte, un aperçu. Je vous donne simplement l'aperçu. Mais nous allons dans la deuxième partie. Donc, vous allez être obligé de revenir et d'écouter la deuxième partie pour bien saisir en quoi consiste cette quatrième interprétation-là. Peu importe l'interprétation, il y a des leçons à retirer, et je vais terminer avec ça aujourd'hui. Des leçons à retirer de ce texte. Premièrement, peu importe comment nous le comprenons, l'intention est à peu près toujours la même. C'est celle de nous encourager fortement, à quoi pensez-vous? À persévérer dans notre foi. Sinon, l'abandon peut indiquer que la personne est perdue. Ça, c'est possible. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que si cet avertissement-là est un plaidoyer pour la persévérance, il nous appelle à une très grande prudence. Attention de juger les autres. Nous ne connaissons pas les cas. Nous ne savons pas si une personne qui s'éloigne est un véritable enfant de Dieu qui passe par des moments difficiles et qui va revenir à un moment donné. Quelqu'un peut s'être grandement éloigné de Dieu et de la foi sans nécessairement être un apostat. Et on va le voir la semaine prochaine. Cet avertissement-là sérieux, je crois aussi, nous montre qu'il ne suffit pas de goûter à de bonnes choses dans la vie d'une Église pour être de vrais croyants et avoir l'assurance de lui appartenir. Vous savez, la religion, être en contact avec l'Évangile, être en contact avec l'Église, ça ne sauve personne. C'est l'Évangile seul qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ seul qui justifie une personne. Et comme Jésus l'a si bien affirmé dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, au verset 21-27, ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Seigneur, Seigneur » qu'il entrera forcément dans le royaume des cieux. Une quatrième leçon, c'est que ce texte-là ne devrait pas nous troubler. Je sais que certains peuvent être troublés en lisant « Si nous avons une foi authentique, on n'a pas à être troublé. » L'œuvre bonne que le Seigneur a commencée en nous, il va la rendre parfaite. Il va en poursuivre l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus selon Philippiens 1, 6. Donc, Dieu est patient, Dieu a encore des choses à travailler dans notre vie, et c'est pas parce qu'on tombe qu'on a perdu notre salut ou que tout est fini pour nous. Il y a une grande leçon qui ressort de ce texte, selon moi aussi, une application, c'est que
C'est cinquièmement, la foi véritable, elle est coûteuse. Elle demande un renoncement. C'est triste, mais on n'a pas à être surpris, chers amis, de voir qu'il y a des gens qui ont été parmi nous, qui ont choisi de ne pas payer le prix et qui semblent avoir abandonné la foi. On ne doit pas être triste et surpris de ça. Il va en avoir, j'en ai vu des multitudes depuis 40 ans et ça va continuer malheureusement. Un chrétien qui s'éloigne, je reviens à une prochaine leçon à ce point-là, un chrétien qui s'éloigne peut ressembler à la description de ces versets qui nous sont présentés ici. Si sa foi est authentique, ici il est un élu, et moi je crois que Dieu a prédestiné les gens, s'il est un véritable enfant de Dieu, il va revenir. Il va revenir. J'ai pas à m'inquiéter. J'ai pas à m'en faire. Je peux prier pour lui, mais j'ai pas à m'en faire. Pour lui, il n'est pas impossible d'être ramené à une nouvelle repentance. Et deux dernières leçons, c'est que notre sécurité est en Dieu et non pas en nous-mêmes. C'est Dieu qui est notre unique sauvegarde. Nous pouvons dire bien des choses, mais nous sommes tous vulnérables, enclins au péché, au relâchement, à l'éloignement. On est tous, moi le premier, sujet à ça. Je dois toujours prêter l'oreille aux avertissements solennels que la parole nous donne. C'est pourquoi soyons prudents avant de dire à quelqu'un une phrase qu'on entend souvent dans les milieux chrétiens. Une fois sauvé, toujours sauvé. C'est pas nécessairement dans la parole de Dieu, ça. C'est vrai pour un véritable enfant de Dieu. Mais c'est une fausse promesse pour quelqu'un qui n'est pas venu à une foi et à une repentance authentique et déterminante qui va être démontrée par du fruit durable dans sa vie. On va y revenir la semaine prochaine à ça. Et finalement, c'est un avertissement, chers amis, de la nécessité de chercher intentionnellement à porter du fruit dans notre vie, à mettre nos dons et nos talents au service des autres et de Dieu surtout. Donc, prenons au sérieux notre engagement de suivre Jésus-Christ. Assurons-nous que nous sommes venus à lui. Est-ce que tu es venu au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu as cru dans le sacrifice de Christ d'une façon personnelle, au point que ta vie soit transformée? Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Plus que jamais, la prière du Seigneur Jésus qui est contenue dans le Notre Père, délivre-nous du mal. Cette prière-là est actuelle. Alors c'est ma prière pour vous, pour chacun d'entre vous, pour moi. Seigneur, délivre-nous du mal. Garde-nous persévérants pour toi. Je vous attends la semaine prochaine pour la deuxième partie, mais avant ça, nous allons prier. Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, nous voulons te remercier pour même ce texte difficile qui peut être compris de différentes façons, que par cet enseignement, tu nous rappelles, tu nous avertis de l'importance de persévérer avec toi. Seigneur, je veux te prier pour ceux et celles qui écoutent cet enseignement aujourd'hui et qui ont de la difficulté à persévérer, qui sont tentés de lancer la serviette à cause de leur souffrance, à cause de leurs circonstances difficiles, à cause d'un mariage difficile, à cause de finances, de perte d'emploi, ou peu importe. Seigneur, je te prie que tu viennes à leur secours et que tu les fortifies. Seigneur, nous nous confions en toi. Nous te remercions et nous comptons sur toi pour nous garder jusqu'au bout. C'est notre prière, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous attends pour la deuxième partie la semaine prochaine. Ça promet. À bientôt, que Dieu vous garde.